Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être là ce soir. On est mardi soir pour celles qui me regardent en direct. Ce soir, j'ai une petite carte spéciale pour vous. Une petite carte de Noël vraiment simple à réaliser. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette carte-là? C'est que je vais la rapprocher. Je vais utiliser deux sortes de neige. Je vais vous montrer ça, là. Ici, j'ai de la neige soufflée, là. Puis ici, j'ai de la neige en cristaux. Fait que je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour faire cette carte-là. Qu'est-ce que cette carte-là a aussi de spécial? C'est que j'ai utilisé un jeu d'étampes qui est dans le catalogue régulier, dans le catalogue annuel régulier de Stampin' Up! Et qui n'est pas un jeu d'étampes de Noël. Avec les images ici, j'ai réussi à créer un décor de Noël. C'est ce que je vais vous montrer ici, comment je l'ai réalisé. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. J'adore ça, moi, avoir du monde pour donner mes idées. Bon, je bégaye un peu ce soir, là. J'ai travaillé toute la journée en mini-mouse. J'étais un petit peu fatiguée. Et je vais utiliser le vœu. Ici, ce que j'aime à Noël, c'est un jeu d'étampes d'hôtesse qui est dans le catalogue des fêtes et où il y a plein de jeux d'étampes, pas de jeux d'étampes, mais de vœux de Noël différents. Je les mets de côté. J'avais déjà préparé mon papier. Mon carton blanc ici a 5,5 par 8,5. Je vais le plier en deux et je vais utiliser mon outil pour venir le plier et former le pli comme il faut. J'ai coupé mon papier à motif qui s'appelle, la couleur c'est Souffle d'écume. C'est un beau petit bleu pâle. Je l'ai coupé juste un petit peu plus petit, donc mon papier A4 par 5 écarts. Je vais pouvoir venir le coller ici. Et j'ai coupé mon carton ici brun, un petit peu plus petit que celui-là. Celui-là a, attendez un petit peu, 3 pouces par 4 pouces et quart. Ça veut dire que mon carton brun a 3 pouces et quart par 4,5. Et voilà, j'ai déjà préparé mes étampes. Je vais venir choisir ma couleur, le bleu le plus pâle que j'ai, c'est celui-là, c'est Souffle d'écume. Et je vais venir étamper des petites montagnes de neige ici. Je vais venir prendre mon image. Attendez un petit peu, je pense que je vais vous la montrer ici. Ici, je trouve que ça ressemble à une montagne, fait que ça va me faire des montagnes de neige. Et je peux venir faire le premier étampage sur un papier brouillon et venir faire le deuxième étampage sur mon carton. Je peux venir en mettre ici un premier étampage, fait que ça va me faire des montagnes avec différents tons de bleu. Et voilà. Et je vais venir en mettre un petit ici. Et voilà. Je vais continuer mes étampages. Ma petite maison, ici, ça fait comme un petit chalet perdu dans le bois. Je vais venir l'étamper avec ma couleur Doux Suède. Comme ceci. Si vous remarquez, peut-être qu'il y en a qui ont déjà remarqué, ici, j'ai pris couleur café. Et ici, je vais prendre Doux Suède parce que j'en ai plus. Je l'ai commandé. Il est dans ma commande, qui est supposé s'en venir là, bientôt. Il a fallu que je choisisse une autre couleur pour faire mon vidéo. Ici, j'ai pris la couleur feuillage sauvage, c'est la couleur vert, je dirais vraiment vert forêt. Je vais venir étamper les sapins et je vais essayer de les mettre à la même hauteur que ma petite cabane.
Et voilà. Et je vais venir mettre d'autres petits sapins ici, comme si on était vraiment en pleine forêt. Alors, je mets ça de côté. Je vais reprendre un autre étampe ici. OK? Tout dépendant du décor qu'on pourrait faire, ça peut être de l'eau, ça peut être un paquet de choses, mais moi, je vais m'en servir pour venir faire... Ah, je l'ai mis dans le verre. Une chance, je m'en suis rendu compte, hein? Je vais nettoyer mon étampe comme il faut. Parce que si je vais mettre du vert foncé dans mon bleu pâle, ça ne sera pas une bonne idée. Donc, je vais venir prendre une lingette humide. Quand on a juste quelques étampes et qu'on n'a pas des tonnes, là, moi, je suggère toujours d'acheter des lingettes humides. Ça ne donne rien d'acheter tous les produits tout de suite. On commence avec des lingettes humides. Et ici, je vais venir faire le sol de ma petite maison et des sapins qui sont à côté. Et voilà. Je vais venir faire, c'est vrai, ici j'ai fait des flocons de neige, toujours avec les étampes dans le même jeu d'étampes. Finalement, et voilà. Fait que ça me fait des petits flocons de neige. Et je vais venir étamper mon vœu. C'est vraiment un très beau vœu. Il est très grand, donc il va prendre quasiment toute la place sur mon petit carton. Et je vais venir essayer de l'étamper le plus droit possible. Quand on fait une carte comme celle-ci, c'est vraiment de créer un décor avec toutes les étampes qu'on a. C'est vraiment une partie d'estampage. Il y a des fois sur des cartes, je vais presque pas faire d'étampage, mais sur celle-ci, là, c'est juste de l'étampage. Fait que vous voyez, ici, c'est ma carte, mais on va venir lui ajouter vraiment un plus en venant ajouter de la neige. Mais je vais commencer par la coller parce que je vais finir complètement ma carte ici avec les cristaux parce qu'après, il ne faudra plus que j'y touche pour laisser le temps à la colle de sécher. C'est en plein temps de commencer à faire vos achats si vous avez besoin de matériel pour faire vos cartes de Noël. Il faut toujours penser, nous, ici au Québec, qu'on a 10 jours pour recevoir la commande. Comme vous voyez, j'ai commandé, moi, ça fait déjà 10 jours. Mais là, avec l'Action de grâce, puis il y a eu un férié aussi, je pense, aux États-Unis. L'Action de grâce au Canada, l'Action de grâce aux États-Unis. Fait que là, je suis rendue à 10, 12 jours. Je commence à avoir hâte que ma commande arrive. Là. Mon couleur café, justement, est dans la boîte que j'attends. C'est pour ça que ce soir, j'ai été obligée de prendre une autre couleur. Fait que ma carte, elle serait finie si j'aurais envie de la donner comme ça. Mais c'est là où je vais vous montrer comment faire, comment utiliser mes nouveaux petits produits. C'est pour faire de la neige. Ici, c'est de la peinture gonflante. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais moi, je capote, c'est trop le fun. Fait que, ici, c'est de la neige, c'est de la peinture gonflante, blanche. Fait que je vais commencer par la brasser comme il faut. Et je vais avoir besoin de mon pistolet chauffant. Je vais avoir besoin de chaleur pour faire gonfler ma peinture. Fait que c'est de bien brasser avant. Et voilà. Et maintenant, c'est quand même assez liquide. Je vais faire attention pour pas les mettre des trop grosses gouttes.
Je vais venir en mettre ici à la base de ma maison. Je peux venir en mettre sur le toit. Et je peux venir en mettre sur les sapins. Puis quand on met de la neige, moi je la mets comme toujours toute sur le même côté. La tempête, elle a été par là finalement. Maintenant, c'est là où ce que vous allez voir, ça va être du séchoir. Il faut que j'attende que la température soit bonne et ça va se mettre à gonfler. Fait que là, je ne sais pas, peut-être que vous allez m'entendre, mais on va attendre que le pistolet chauffant fasse gonfler la peinture. Ce que je vous dirais aussi sur la peinture gonflante ici, il faut faire attention où ce qu'on la met. Parce que j'ai remarqué qu'elle décolore l'encre. Fait que si on la met sur du bleu ciel, c'est pas si pire. Mais si on vient la mettre sur des couleurs foncées, ben votre neige elle va devenir brune. Regardez ici. Voyez-vous la magie? Qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment... Je pense que j'en ai mis beaucoup. Quand je vous disais qu'il fallait en mettre, que la peinture gonflante est liquide, là, c'est qu'il faut faire attention parce que ça fait des grosses gouttes. Et voilà. Finalement, je voudrais pas me retrouver en dessous de ce sapin-là parce que je pense que j'aurais une méchante motte de neige sur la tête. Bon, excusez-la. Faut bien rigoler un peu. Maintenant, ici, j'ai de la colle, cristal effect étincelant. C'est de la colle avec des petits brillants dedans, vraiment minuscules. Et l'applicateur est vraiment tout petit. Je vais venir faire le dessus de mes montagnes pour avoir des sommets enneigés. Et voilà. Fait que si vous aimez jouer dans les brillants, c'est en plein temps. Il y en a à Noël. C'est le temps d'en mettre. Fait que j'ai mis de la colle un petit peu partout. Je pourrais la laisser sécher comme ça. Ça pourrait être joli aussi. Mais je vais venir y rajouter... Attendez un petit peu, je vais me mettre comme ça. Ça s'appelle des glitters gelés. Je vais venir ouvrir ça. Je suis venue m'installer sur un papier brouillon que j'ai plié en deux. Il y a une bonne raison pour ça. Je vais vous le montrer après. Ça va être pour venir récupérer les brillants. Parce que là, vous voyez, je saupoudre allègrement. Il y en a vraiment beaucoup. Mais après, je vais venir tapoter sur ma carte pour faire tomber mes brillants. Et voilà. Quand ça va sécher, tous les petits cristaux vont rester là. Et ça va nous donner vraiment une carte avec de la neige. Maintenant, mes petits cristaux, je vais venir les ramasser. Et voilà. Hop! C'est ma carte avec de la neige. Je voudrais vous mentionner aussi que demain, uniquement demain, il y a un spécial 24 heures chez Stampin' Up. Il y a plusieurs dizaines de jeux d'étampes à rabais de 15%. Je vous invite à regarder sur Facebook. Je pourrais tantôt republier la liste des jeux d'étampes. Et sur mon blog, je l'ai mis aussi.
www.scrapbooktoujur.com. Et puis, je passe une commande demain matin à 10h. Donc, joignez-vous à moi. Je peux livrer partout au Canada. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire à isabelle@scrapbooktoujur.com ou juste me parler en privé sur Facebook. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez aimé mes petites cartes avec 2 sortes de neige. C'est 2 cartes que je me suis amusée avec mes étampes. C'est vraiment un jeu d'étampes où on s'amuse avec toutes les étampes qu'on a et on crée un décor de Noël. Donc, j'ai utilisé le jeu d'étampes au bord de l'eau. Là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Inspirez-vous de mes cartes pour créer les vôtres et partagez, s'il vous plaît. Bye bye tout le monde, bonne soirée!